hayo bural men dinyal di daka mboda yeta tagadami jimo wa badami hami jojo lani mi yomi jangto daka daka kongedu men roka kogido men. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers téléspectateurs de Amani TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revenons vers vous à travers cette émission Les visages de l'islam pour vous parler aussi du fondateur du Dakar, Al-Hajj Mohamed Saïdou Ba, qu'Allah l'ait en son infinie miséricorde et qu'Allah le rétribue pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Al-Hajj Mohamed Saïdou Ba est un citoyen sénégalais qui a vécu en Afrique de l'Ouest toute sa vie, principalement au Sénégal, et qui a propagé à travers sa force spirituelle, à travers la hauteur de son dessein, l'islam, qui a propagé un islam de paix, un islam de sérénité, un islam qui est basé sur le renforcement des capacités essentielles de l'homme, des capacités les plus importantes de l'homme, son âme et son cœur. Al-Hajj Mohamed Saïdou Ba est né vers les années 1900 dans une localité qui s'appelle Tchikité, dans le département de Podor. Il y a vécu ses premières années au Fouta. On retrouve ses traces, son origine dans le Bosséa et donc dans la région de Podor. Il a vécu pendant ses premières années comme étant un être silencieux, intelligent et doué d'une grande ambition, c'est-à-dire servir son Seigneur, se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il a fait ses études coraniques au Fouta. Et l'histoire nous enseigne qu'il a eu plusieurs maîtres, parmi lesquels Thierno Yerobal de Guidjilon, parmi lesquels Thierno Hamé Baba Talla de Sinthiou Bamambé, mais qui vivait aussi à Thilone, et parmi lesquels Thierno Ahmadou Baro de Mbour, et parmi lesquels Al-Hajji Aliou Cham, originaire de Guinée-Bissau, mais qui a vécu pendant une bonne partie de sa vie au Sénégal, dans la région de Kolda. Thierno Al-Hajj Mohamed Saïdou Ba a perdu ses parents très jeunes. À 14 ans, ses deux parents étaient décédés. Il a fait donc ses humanités dans le Bosséa, principalement entre Horé-Fondé, Nguidjilone, Thilogne, ainsi de suite. Il a aussi une relation familiale avec Cheikh Moussa Kamara de Ganguel. Ses racines familiales se trouvent aussi à Horé-Fondé et bien sûr dans la région de Podor. Mais il a toujours eu comme une sorte d'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appel de réminiscence intérieure, car dès sa naissance, on savait qu'il était prédestiné à une œuvre de dimension universelle. Déjà par son prénom, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré son père de l'appeler As-Siraj, parce que son père
lisait beaucoup d'œuvres, parmi lesquelles Dalaïl al-Khairat. Dans ces œuvres qu'il lisait, il a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait aussi Siraj al-Munir, c'est-à-dire la lampe éclairante, ou bien la lumière, ou le cierge éclairant. C'est ainsi qu'il a décidé que son fils, qui allait naître, porterait le prénom spécifique du prophète. C'est comme si, dans le batin, Allah subhanahu wa ta'ala avait gardé ce prénom précieux que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le reproduire à travers Sirajuddin, Thierno Al-Hadji Mohamed Saïdou Ba. En effet, la mission de Thierno Al-Hadji Mohamed Saïdou Ba, radiyallahu anhu, est consubstantielle du Sirat al-Mustaqim. C'est une mission de paix, c'est une mission de fabrication de l'outil essentiel ou de réparation de l'outil essentiel du moteur de l'être humain, qui est donc son âme et qui est donc son cœur. Cela est possible uniquement à travers un retour à Allah subhanahu wa ta'ala, un retour désintéressé, un retour sans condition. Et c'est ce retour-là qui a inspiré Al-Hadji Mohamed Saïdou Ba depuis sa naissance, depuis son jeune âge. Il a donc appris le Coran et mémorisé le Coran très tôt. Il était décrit comme quelqu'un de très intelligent, avec un immense cerveau. Quand nous disons immense cerveau, c'est la dimension phénoménale de son ruh. Nous n'en voulons que pour preuve que aujourd'hui, la force spirituelle représentée par l'adoration pieuse que nous allons, qui va démarrer dans les prochains jours à travers le Dakar. Parmi ces maîtres, nous savons qu'il y a le vénéré Cheikh Al-Hajj Thierno Yero Bal de Ngidjilon, qui est le père de notre grand-oncle, notre Cheikh Thierno Aliou Thierno Yero Bal, radiyallahu anhu. De son cheminement spirituel l'a amené aussi auprès du plus grand érudit de son temps, dans le Fouta, Thierno Hamé Baba Talla. Qu'Allah le rétribue pour l'apport incommensurable qui est passé par lui pour l'islam à travers notre région et pour le monde entier. Mais son parcours a été aussi agrémenté par sa rencontre avec l'immense Thierno Ahmadou Baro. Qu'Allah l'accueille auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah le rétribue pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Le parcours de Thierno Al-Hadji Mohamed Saïdou Ba a été aussi magnifié, décoré et accueilli physiquement sur terre par Thierno Al-Hadji Ali Cham, dont nous avons parlé plus tôt. C'est comme si, à travers cette équipe, car c'est un travail d'équipe normé et préparé méticuleusement par Allah subhanahu wa ta'ala, avec comme chef d'orchestre notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec comme inspirateur suprême notre maître Maulana Abul Abbas Ahmed Tijani. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, à travers ces êtres qu'il a réunis et qu'il a organisés, revivifier le message de l'islam. La voie qui a été empruntée par Thierno Al-Hadji Mohamed Saïdou Ba a été préparée de bout en bout, principalement par ces 4-5 hommes. Et le messager, le vecteur de cette voie, le vecteur de cette dimension spirituelle qui est basée sur la revivification du ruh de Thierno Al-Hadji Mohamed Saïdou Ba, à travers donc son émigration
vers le sud du Sénégal, la région de Kolda, et son établissement définitif à Médina Gounass et l'instauration du Daaka, dont nous avons parlé dans une émission précédente. Ces éléments transparaissent à travers la philosophie même du Daaka, qui est une retraite spirituelle de 10 jours, qui a été instaurée en 1942, donc il y a 80 ans. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout le monde s'accorde à reconnaître que les signes qui sont observés dans une retraite spirituelle telle que le Daaka nous ramènent à ce qu'il y a de plus sublime dans la vie d'un être humain, le retour à Dieu par l'adoration pieuse et par l'abandon total en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le plus parfait respect des principes de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le Daaka se tient dans un endroit dénué de toute mondanité, avec uniquement la présence des hommes et avec un credo, se consacrer entièrement et totalement à l'adoration divine, à l'adoration de Dieu pendant 10 jours, en effectuant toutes les prières ensemble, en effectuant des actes surérogatoires ensemble, comme la wazifa, comme le zikr al-Jumu'ah, comme la prière du vendredi. Tous ces actes sont faits dans un état de recueillement, de pureté, de retour à Dieu, dénué de toute ostentation, dénué de tout esprit de voyeurisme, car c'est une retraite qui est faite dans un endroit en dehors de tout phénomène, de tout aspect de la civilisation. Et le cheikh, au moment où il instituait le Daaka, avait codifié ces principes qui sont rappelés à tout le monde, de rester concentré, car nous sommes en audience avec Allah subhanahu wa ta'ala, de rester humble, de retourner à Dieu par la demande de pardon. Le Daaka, c'est un momentum où Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges entourent des êtres humains, les écoutent et les bénissent dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère d'amour du prochain. C'est pourquoi nous ne remercierons jamais assez ce cheikh qu'Allah a inspiré avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour instaurer ce Daaka. Le cheikh Al-Hajj Mohamed Saïd a commencé donc ce Daaka en 1942. Et cette mission s'est poursuivie jusqu'en 1980. Le cheikh a fondé des dizaines de mosquées à travers le Sénégal. Il a institué des dizaines et des dizaines de zawiyas à travers le Sénégal. En suivant les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la plus parfaite, dans la plus respectueuse harmonie avec les préceptes fondateurs de l'islam. La séparation entre les deux sexes pour l'adoration, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en groupe, en communauté, la prière à l'heure et en groupe, ainsi de suite, ainsi de suite. Le cheikh a été rappelé à Dieu au mois de juin 1980. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accompagne et qu'il le rétribue pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Car toute l'humanité a besoin de ce type de retraite. Nous saluons au passage le maître Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui est un exemple de piété et de sainteté, malgré son âge avancé. Tout le monde
reconnaît en lui ce miracle qu'Allah lui a prêté d'être toujours fidèle au poste pour toutes les prières, toujours à la mosquée, en communauté, en groupe, et toujours à l'écoute de ces populations, toujours prêt à effectuer la wazifa avec ses frères et sœurs, avec ses frères, en communion avec ses sœurs, dans la plus parfaite humilité et dans la plus grande bonté. Ce sont là des exemples qui nous font dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala voue un amour certain pour un pays comme le Sénégal, qui a vu naître des hommes comme Seyd El-Hajj Mohamed Saïd Ba et beaucoup d'autres encore qui ont suivi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous y reviendrons à travers d'autres émissions. Des hommes qui ont magnifié l'excellence de la condition humaine à travers l'adoration pieuse et le respect des règles et prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des hommes qui, en matière de vision du monde, en matière de leadership, en matière de capacité de mobilisation, en matière de force et de dimension spirituelle, n'ont pas d'égal. C'est le lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé Cheikhna Ahmad Tijan Sharif, radiyallahu anhu, qui est le maître de la plupart de ces hommes. Je veux nommer le maître Seyd El-Hajj Malik, radiyallahu anhu, qui est un des maîtres de Seyd El-Hajj Mohamed Saïd Ba. Je veux nommer Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass. Je veux nommer Thierno Hamé Baba Talla. Je veux nommer l'imam Al-Mahdi, dont on célèbre l'appel dans les prochaines heures. Je veux nommer Thierno Amadou Bokar Warefonde. Je veux nommer Thierno Mamadou Bokar Kay Haydi. Je veux nommer Thierno Ahmad Boynaji. Je veux nommer Thierno Al-Hadji Ali Cham. Je veux nommer tous ces hommes, tous ces êtres humains, qui forment une sorte d'équipe, de leaders, de visionnaires à la dimension planétaire. Quand nous disons dimension planétaire, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir une pensée recueillie et pieuse pour le maître Al-Mujahid Al-Akbar, Al-Hajj Omar Saïd Tal. C'est par lui que ces grâces divines ont plu sur le Sénégal. Et c'est par lui que ces grâces universelles incommensurables sont entrées dans notre pays. Il avait deux autres compagnons, Ahmed Al-Mahdi Bah de Wouroumadiou, Al-Hajj Alia Gueye aussi. Ils étaient trois compagnons. C'est une longue histoire, mais c'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous permet aujourd'hui, dans ce monde de turpitude et de violence, de tenir debout. Et à chaque fois que nous sommes dans l'échec de connaître notre Seigneur, d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ces hommes juste à côté. Nous avons leurs enfants, leurs petits-enfants, mais nous avons surtout leurs disciples qui exécutent à suffisance et avec magnificence la quintessence du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous rétribue tous ces saints. Et pour revenir à notre propos du jour, qu'Allah nous rétribue Thierno Al-Hajj Mohamed Saïd Ba, et qu'Allah nous permette de magnifier éternellement ces grâces divines qu'il nous a données. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon Dakar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayo bural men dinyal di Dakar, mbode yeta tagadami.